Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Je suis sociologue et militant du Front uni des immigrations et des quartiers populaires et auteur depuis quelques mois d'un manuel stratégique sur la Palestine et le Moyen-Orient. Ce manuel, il a pour vocation de mener la bataille des idées parce qu'on ne peut rien comprendre à l'oppression que vit le peuple palestinien si on n'a pas en tête que nos médias nous mentent sur ces questions-là, que tout ce qui nous est dit aujourd'hui dans les médias sont dans le cadre de la défense de l'État d'Israël et du mouvement sioniste et que par conséquent nous devons faire une contre-information, que par conséquent nous devons mener la bataille des idées, la bataille de l'information et pour cela utiliser tous les canaux possibles et imaginables. Bien entendu, pas pour inventer des théories mais pour rappeler les faits, rappeler l'histoire de ce peuple palestinien, rappeler l'histoire de son oppression, remettre en contexte également la résistance palestinienne. Sans cela, le Français moyen, le citoyen moyen du monde, en regardant sa télé, ne peut qu'être amené à devenir complice de l'oppression du peuple palestinien. Donc il faut qu'on se mobilise pour diffuser une information qui soit réelle face aux fake news qui sont diffusées à longueur d'antenne. Pour cela, puisque vous m'avez invité, je consacrerai volontiers du temps pour un live sur React One. Je trouve que Saïd a tout à fait raison de dire ça va durer des années parce que d'un côté, eux ne peuvent pas renoncer au pétrole, au gaz, à la domination sur le Moyen-Orient, le grand carrefour de toutes les routes commerciales du monde, le grand carrefour entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Eux ne peuvent pas renoncer, sinon leur système est fichu, les privilèges, les bénéfices de leur multinationale, c'est terminé. Et de l'autre côté, les Palestiniens non plus ne peuvent pas et ne veulent pas renoncer. Et donc toute la question c'est, serons-nous à la hauteur? Comment allons-nous être efficaces dans cette bataille de l'information? Parce que c'est ça qui est décisif. Beaucoup de gens maintenant ont compris que ce qu'Israël fait, c'est criminel. C'est vraiment un État voyou. Mais on entend trop souvent, oui, mais c'est le Hamas qui a commencé, oui, mais le 7 octobre, le terrorisme, donc il se venge. Et dans ce faux récit, Macron et son régime ont une influence énorme. Ces mensonges-là servent à justifier le génocide, la continuation du nettoyage ethnique et de l'apartheid et la reprise du génocide. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc on a une responsabilité énorme et si je pose, vous savez que c'est mon obsession, la bataille de l'info, mais pas la bataille de l'info menée par 2-3 auteurs de livres, la bataille de l'info menée par vous, parce que c'est seulement vous qui allez pouvoir changer le rapport de force. Nous, on parle ici à des gens qui sont déjà convaincus, en recherche, curieux, et vous avez la possibilité, la responsabilité, de parler aux autres gens qui ne sont pas dans cette salle, qui ne sont pas encore dans les manifestations, qui ne sont pas encore dans BDS, comment vont-ils venir? Et je pense que des choses que Jean-Pierre a expliquées sont au cœur du débat. Ces fake news sur le 7 octobre sont la justification du génocide. Oui, Netanyahou exagère, c'est pas bien, mais il faut comprendre, il se venge, et donc c'est le Hamas qui a commencé. Je pense que tous les amis partout de la paix, de la Palestine, ont un rôle à jouer. On essaye de nous faire croire qu'on est impuissant, qu'on ne peut rien, c'est pas vrai. Le système médiatique désinforme, il ment, mais il a ses points faibles. Et si nous avons les connaissances, en se formant avec les bouquins, si nous avons surtout une méthode de discussion avec patience, avec écoute, pour convaincre les gens qui sont hésitants, qui sont influencés par la propagande de guerre, nous pouvons arriver à changer ce que j'appelle le rapport de force dans la bataille de l'info, c'est-à-dire que la vérité l'emporte sur le mensonge. Et pour ça, il faut que chacun se rende compte et applique cette idée que l'info, c'est pas quelque chose comme ça qu'on subit passivement, c'est une bataille et donc ça demande de l'action, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, se former et ensuite
oser prendre la parole avec une méthode en s'adressant de toutes les manières. On peut écrire, on peut faire des vidéos, on peut faire des interviews de gens qui sont dans le combat, qui sont dans les souffrances. On peut aussi relayer des activités, des choses chouettes qu'on voit dans d'autres langues, les traduire. Il y a énormément, il y a bien une centaine de tâches dans la bataille de l'info. Il y en a certainement une pour chacun. Et je crois que c'est fondamental parce que si on laisse l'industrie de mensonges vendre les guerres et tromper l'humanité, on va vivre une époque de guerre, de fascisme, de mensonges permanents. Et c'est ça le monde qu'on va laisser à nos enfants. Je pense que si on prend au sérieux cette idée, qu'au fond on est tous des journalistes, que l'info c'est tous notre besoin, notre nécessité, on va être capable de transformer en un monde bien meilleur pour nos enfants. Observe Palestine, plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. On te voit souffrir en silence, on t'aime Palestine, plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. Garde espoir, la France se réveille doucement Palestine, plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. On essaie de sortir de l'enfer du diable d'Israël, plus on pense à toi, plus on se bat pour toi Palestine. Plus on pense à toi, plus on se bat pour toi. Plus on pense à toi, plus on se bat pour toi.